Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de Trading Live, session européenne cette fois-ci. Euh, Marché SP500. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe sur le marché et en même temps décider si on peut trader soit des positions achat ou bien de vente. Pour le moment, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est très euh, attirante. Donc, on voit effectivement que le marché c'est en mode range, surtout sur la gamme 8. Par contre, sur SA, savoir sur ça, c'est le MES, c'est pas le, ça c'est le micro, d'accord, c'est pas le mini. La même chose sur 120 minutes, donc vous voyez 120 minutes, la même chose, 10 minutes, à peu près la même chose. Par contre, 10 minutes, on a vraiment petite augmentation de delta, déséquilibre d'achat. Donc, ça peut être vraiment un bon choix de prendre décision d'achat, mais pour le moment, donc vous voyez par exemple sur range 8, oui, effectivement, on commence à voir le delta qui augmente, mais l'objectif, ça sera vraiment à peu près sur le sequencing order avec le big order qui est là, qui est en train de jouer ou bien de manipuler l'offre et la demande. Donc on voit ici, on a 200 et quelques, et la même chose ici en bas, à peu près même ordre qui est identique. Donc on définit ça même trader, d'accord? Donc, sur le carnet d'ordre, comme vous voyez, là, comme vous constatez, c'est à peu près la même chose. Donc, je vais essayer juste de faire petit filtre, centrer le prix. Donc, voilà, sur l'inside print, on voit effectivement des attaques agressives. Par contre, il n'y a pas vraiment down tick ou bien up tick vers le haut ou bien vers le bas. Toujours, c'est à peu près le même mode range. Ici, effectivement, on peut décider de prendre une décision d'achat parce qu'on commence à voir l'évolution de points de contrôle, sequencing order qui commence à apparaître. Vous voyez, donc 39 contrats sur l'inside print. Donc, effectivement, mais donc je vais prendre market order. Voilà. Donc, j'ai pris market order. Voilà, on a pris market order pour le moment parce qu'on commence à voir effectivement l'évolution de points de contrôle. Ici, la même chose sur. Alors, voilà, maintenant on est bien. Deux contrats. C'est l'équivalent de 20 contrats micro. Donc pour le moment, on est sur 3 comptes. Donc mon stop loss, ce sera à peu près derrière 7000, 5000, pardon, 587 ou bien derrière les big order qu'il a. Mais c'est à peu près, donc derrière le big, c'est à peu près 5585. Donc c'est à peu près là. 400 dollars de perte. C'est énorme déjà. Mais en tout cas, pour le moment, pour le moment je vois qu'on peut placer le stop derrière 5787 en fonction de range 8. La même chose en fonction de 120 minutes. Oui, c'est déjà bien. Donc on est bien protégé par le sweep level qui est là. Donc 37, 39, 19. C'est lui-même qui a créé les déséquilibres d'achat et en même temps les déséquilibres d'achat en même temps le sweep level de 3 niveaux qui est là. Donc pour le moment on est déjà en train de perdre à peu près 100 dollars sur chaque compte. Donc le maximum que je peux tolérer. Ah voilà, donc pour le moment on commence à voir deux supporters de prix. 216, 279 c'est déjà pas mal. Ici la même chose, 216. Donc je vais pas cibler énormément de tickets dans ce trade parce qu'on est aux sessions européennes. Donc je sais que le marché va faire le minimum de tickets possible. C'est pas comme la session américaine, on voit vraiment des centaines de tickets en quelques secondes. Donc en fonction de ce qui se passe sur le marché maintenant, on est vraiment bien positionné. Je peux même renforcer ma position une fois le prix va approcher plutôt sur 5788. Voilà, elle est en train d'approcher.
Ça tombe bien parce qu'on a un déséquilibre supporteur. Et puis, donc voilà, on approche ici. Donc je me place là et on attend. Voilà, elle m'a exécuté. Donc on voit effectivement la réaction ici de 207. Elle est toujours là, présent, big order, se positionner. Donc je vais vous montrer aussi sur delta reversal. Pardon, c'est pas delta reversal, pardon, c'est 5 reversal, TT reversal qui est là. 226, 213 qui sont deux là placés. Donc ça sert comme euh, une, euh, une push supplémentaire. Donc je vois que on a bien positionné sur ces niveaux-là. Et si les 209, 211 disparaît, moi aussi je vais clôturer mon ordre parce que là ça va déclencher vers le bas. Le problème avec la session européenne, c'est qu'elle est toujours longue. Donc on doit toujours attendre une réaction d'un institutionnel, manque de liquidité. Donc ici sur le snapshot, même je fais pas confiance au snapshot pour le moment parce que les ordres ne sont pas intéressants. Donc on voit ici 10, c'est pas vraiment important. Tu vois, c'est pas. Par contre, sur la session américaine, on peut faire attention au snapshot parce que parfois vous voyez des centaines de contrats se rajoutent simultanément. Donc ça donne une signification très très importante. Donc, on attend toujours ici, par exemple, sur le snapshot, on a 40 contrats, 44 contrats. Vous voyez, ça se recharge de plus en plus. Mais je maintiens toujours la position. On approche encore une fois sur les 206. Elle est toujours là. Et c'est à peu près l'ordre le plus important sur ces niveaux-là. D'ailleurs, elle fait à peu près 4 fois de ces ordres, ou bien 3 fois. Donc encore une autre optique pour les acheteurs. Ça va durer énormément, je sais ça, parce qu'on est vraiment dans... Même le volume profile ne permet pas vraiment le prêt d'évoluer rapidement. Vous voyez, vraiment on est dans une zone de valeur qui est très très chargée. 2497, 2600 de volume. Donc le prix vraiment souffre pour descendre et en même temps monter. Donc on approche toujours au 206 qui est là. Vous voyez. Et là on verra s'il va résister ou non. Donc 206. De 206 on a passé 180. Voilà. Deux push de haptique encore une fois. « 185 contrats exécutés. Donc, je vais tout simplement renverser ma position sans hésitation.
Donc, j'ai renversé plutôt mes positions sans hésitation parce que là, c'est vraiment clair et net que vous voyez les 189 qui étaient là, toujours en train de servir comme support et c'est tout avalé par les vendeurs. Donc, on attend une accélération de prix. Donc on attend une accélération maintenant de prix. Même ici, regardez le delta, c'est énorme. 300, pardon, c'est pas le volume, mais le delta. Moins 355. Au niveau de max et min, vous combinez le max et le min, vous voyez que le max c'est 0 par rapport au min. Donc c'est-à-dire dans cette bougie, même le volume est faible, on constate effectivement que le volume c'est pour les vendeurs. Si on ajoute le bid et ask, on verra sur le... Alors, voilà. 444 sur le bid. Par contre, sur le ask, on a 129. Delta accumulé, c'est négatif, donc... Donc on est en train de récupérer, mais voilà. Maintenant ça sera encore mieux. Donc vous voyez ce push. Donc j'ai bien vraiment fait de renverser ma position. Donc là, on est bien protégé maintenant par les déséquilibres de vente qui sont là. Je maintiens encore la position. Donc comme vous constatez ici, on a eu un sweep level 86 jusqu'à 85,75. Donc ce sweep level, il a réagi bien. Donc ici au niveau de delta, 52 par rapport à 124. Donc je vais essayer de filtrer de nouveau. Maintenant en fait c'est fluide de passer le plus bas parce que le marché, vous voyez ici maintenant on est sur une zone moins de volume qui facilite la tâche pour les vendeurs vraiment de descendre le prix rapidement parce que s'il y a moins d'importance ou bien moins de volume négocié sur ces zones là, donc le prix peut déclencher rapidement encore une fois vers le plus bas et pourquoi pas atteindre les 5580. Personnellement je trouve le prix qui est vraiment raisonnable, c'est 5784. 5784. Ça, c'est un prix qui est raisonnable. D'ailleurs, le prix est déjà atteint ce niveau-là. Comme vous constatez ici sur le footprint, dernier contrat négocié ici, c'est 15 5783. Et juste après, on a vraiment un sequencing order plus absorption. 6, 60, 80, donc à peu près un sequencing order de 6 niveaux. Donc je maintiens toujours la position puisqu'on a vraiment des déséquilibres de vente agressifs, sweep level qui a encore qui a déclenché vraiment de manière agressive. Donc je maintiens toujours la position et je cible
Donc voilà, 5783, 5781. Le marché veut vraiment chercher la liquidité qui est là, positionnée sur 5781, 5783. Et voilà, ça peut être un bon trade. On est déjà maintenant à 15 minutes. Donc encore une autre tentative pour les vendeurs. Et, et vraiment ils confrontent ces niveaux-là de déséquilibre. Surtout les 14, 27, 24 plutôt, ça sont vraiment des déséquilibres d'achat importants. Agressifs bien sûr. Donc même si on dépasse ça, ça peut être vraiment intéressant de chercher ces niveaux de 5781. Au niveau de Auction Vesta aussi, vous voyez, high, low, nous avons un autre low, high, et maintenant la ligne de zigzag ou bien la ligne de Auction Vesta n'a pas vraiment donné la ligne de fin de rotation. Donc pour moi, ça, il a une grande importance parce que même il me donne la vision qui est claire pour la structure du marché. Comme ça, je peux vraiment décider si je maintiens ou non. Parce que vous voyez ici le high low. Et puis ici nous avons low high. Et puis maintenant, on peut assister vraiment à une vague baissière. 5781, ça sera vraiment un beau prix. Sur le footprint de Delta, donc comme vous constatez, le dernier mouvement qu'il y a ici, ce sont des mouvements agressifs. Donc voilà, vous voyez ici moins 42, moins 28. Maintenant ça c'est encore un mouvement qui est encore agressif. Dernière contrat ici moins 3, mais à savoir que voilà, moins 13, ça augmente de plus en plus, moins 11, moins 14, moins 22. Donc il y a vraiment une pression sur ce niveau de, voilà, la même chose ici. Ici nous avons point de liquidité, donc on attend vraiment le... Donc le marché ça a l'air à faire une absorption. Mais pour le moment je maintiens la position toujours. Donc ici on a delta qui est négatif, qui commence à être négatif. Le volume ici, ça augmente. Donc je vais essayer d'enlever le filtre ici pour voir vraiment. Donc je vais mettre 3.
Donc ce trade, ce sera vraiment long. Donc 20 minutes déjà, c'est... On peut assister à un sweep level maintenant parce que vraiment il y a une pression des côtés vendeurs. Mais c'est juste il souffre de casser ce niveau-là. Donc on peut vraiment assister à un sweep level maintenant ou bien des déséquilibres agressifs. Et cette fois-ci, tout simplement, ce sera la dernière tentative pour les vendeurs par un sweep level, mais ils n'arrivent pas à casser ce niveau-là, donc je vais flatter rapidement. Donc vous voyez, ça bloque sur ce niveau, 120, ça recharge encore une fois, mais on doit avoir vraiment des agressifs qui entrent en jeu. Des agressifs. Sur le snapshot, il n'y a pas vraiment maintenant des vendeurs qui retirent leur contrat. On doit assister vraiment des vendeurs agressifs qui entrent en jeu. Donc c'est à peu près même si cette zone là 16 jusqu'à 40. Allez. Il a duré énormément. Donc plus on est dans le marché, plus les conditions du marché changent constamment. Donc c'est plus risqué pour nous de rester sur le marché. Mais je maintiens toujours la position. Mon point d'entrée c'est toujours auprès de 5786. Mais on est bien sûr au profit. Mais on n'a pas encore vraiment récupéré le premier trade qu'on a fait. Mais je maintiens toujours la position. Et mon max, ça sera au prix de 5787. Ça, c'est mon max. 5787, ça sera là. Comme ça, je vais décider de sortir. Donc, vous voyez ici, dans cette zone-là, on a effectivement augmentation de volume importante. Ça montre effectivement que il y a des échanges énormes pour les acheteurs en même temps pour les vendeurs. Ça montre vraiment dans cette zone, surtout 113, 159, 165, sont des niveaux importants, des niveaux de prix importants pour les acheteurs et les vendeurs. Mais là, sur le footprint de delta, vous voyez la pression des côtés vendeurs sur le bit, moins 20, moins 23, moins 66, moins
92, moins 35, moins... Donc effectivement, il y a la pression des côtés vendeurs. Ils veulent vraiment arriver au plus bas ou bien atteindre le plus bas. Quand je commence à sentir que le trade, c'est plus logique, mais le trade, ça commence à être risqué. Parce qu'on est proche dans une zone qui est vraiment... Maintenant, on commence à voir... on est vraiment une zone de low volume node et le marché confronte de passer cette zone. Les vendeurs, surtout les vendeurs. Et je veux pas vraiment qu'on avoir une absorption et puis le marché continue à monter. Ça, c'est le pur scénario à voir. Donc là, sur le snapshot, on voit effectivement 31 qui commence à entrer. Voilà, elle a disparu. Mais on a besoin de voir un déséquilibre qui va péter ces niveaux-là. Parce que un déséquilibre agressif de côté vendeur ou bien sweep level, un sequencing order, ça c'est vraiment, ça va motiver les autres vendeurs de renforcer leur position, de vendre de manière encore agressive ou bien au marché. Maintenant, il n'y a pas vraiment de décision qui est claire. Voilà, on arrive maintenant sur un POC de 267. Par rapport à les autres, on a juste 65, 51. Ça montre effectivement que dans cette zone, il y a combat entre les acheteurs et les vendeurs. Mais cette fois-ci, ça peut être à la nôtre. On est à 28 minutes. C'est tellement dur. Vous savez, vous savez, c'est pour cela que j'aime pas vraiment trader la session européenne parce que ça dure énormément. Au lieu de faire un trade sur 5 minutes, 4 minutes sur tour, on continue à bosser, à bosser, à bosser, à rester focalisé pour... Je maintiens toujours le trade parce qu'on est vraiment bien placé. On a vraiment des déséquilibres de vente multiples, surtout sweep level. Et tout ça sont des frontières pour les acheteurs. Donc c'est pas facile vraiment que le prix monte de manière tellement rapide. Mais comme vous constatez, à chaque fois on descend vraiment sur le prix de 5784. Il nous fait encore piéger et on monte encore deux fois. Donc voilà. Le pur scénario, c'est l'absorption. Mais je maintiens toujours la position jusqu'à prix de 5787. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a pas eu un sweep level, mais déjà le marché l'a fait de downtick vraiment de manière agressive. Et on a arrivé à un volume de 2100, un
un volume négocié de 2100, c'est pas vraiment facile. Donc déjà on est arrivé à peu près à 30 minutes. J'arrête un petit peu la vidéo. Donc on reprend le trade toujours. J'ai vraiment try hard dans ce trade, vraiment. Donc juste pour résumer, le marché a à peu près monté jusqu'à 5786. Donc à peu près au break-even de mon point d'entrée. Et maintenant, elle a fait tout simplement un sweep level toujours sur... donc elle a fait un sweep level à peu près sur 5787. Mais le marché vraiment joue avec nous, tout simplement. Mode range, on approche sur le sweep level, chute libre, pardon, down quelques ticks et puis on reprend sur le même niveau. Voilà. Donc franchement c'est la galère avec cette session. Ok, encore une autre tentative pour les vendeurs. Est-ce que ça va le faire? Alors, je ferme la position. En fait, j'ai fermé la position, tout simplement on a sorti à peu près en équilibre. Donc déjà, pas mal, 110, 41 et 110 pour... en soustrayant les commissions, c'est à peu près 90 dollars pour le premier compte, 35 dollars pour le deuxième compte et 90 dollars pour le troisième compte. On a récupéré la perte premier qu'on a fait. Par rapport, en fait, ce trade, c'est vraiment un trade vraiment qui est aléatoire, honnêtement. Parce que maintenant, on a vu que j'ai vu qu'il y a vraiment l'absorption. Il fallait sortir. Fin de rotation. Donc ça marche. À quoi attendre? Je voulais pas prendre énormément de risques. Maintenant, on voit effectivement le temps. Mais déjà, j'ai pris premier trade perdant. Donc, deuxième trade, ça sera vraiment un trade qui va équilibrer le premier trade. D'accord? Donc, je ne vais pas vraiment prendre énormément de risques et mettre le stop loss à peu près au séquençage d'ordre qui est là. Comme ça, on aura cette configuration de tester sur le sequencing order et puis le marché va descendre. Mais pas mal, on a déjà récupéré ça et voilà, ça c'est par rapport à cette session. J'espère que cette session ça vous plaît. Déjà, on est à 34 minutes, mes chers traders. C'est vraiment énorme. Et on se revoit à la session américaine. Merci. Voilà, mes chers traders. En fait, c'est pas toujours ça marche comme vous voulez. Regarde. Une fois j'ai coupé le live et là, tac, le marché a chuté comme brutalement. Regarde. Il a chuté brutalement. Donc mon point de sortie, ça a été là.
Mais ça marche pas toujours comme tu veux. Donc effectivement, on a eu une vision et on savait que le marché va chuter, mais à quel moment? À savoir que une fois vous laissez, une fois vous entrez dans une position et vous restez toujours dans la position, voilà, le marché atteint toujours, elle atteint à peu près plus bas. Donc c'est à peu près 1200 $ ici, sur chaque compte. Mais, je répète encore une fois, chaque fois que vous restez dans la position, les conditions de marché changent. Donc, parfois c'est à votre faveur, parfois c'est à votre défaveur, d'accord? Mais c'est pas grave. Donc, dans tous les cas, il faut pas toujours précipiter, il faut vraiment rester vigilant, méfier et surtout, surtout ne pas faire, ne commettre pas l'erreur de vouloir vraiment profiter du mouvement maintenant. Pour le moment, si je prends une décision de vente pour profiter de le momentum baissé de ce marché, c'est trop tard parce que le point d'entrée ça a été là. Mais maintenant c'est trop tard. On va rejoindre tout simplement les dump money. Je vous montre un exemple ici. Regarde. Donc mon point d'entrée ça a été là. Alors les personnes qui utilisent le chart, tout simplement ils vont entrer sur la cassure plutôt. Donc ici la cassure. Regarde, si on trace la ligne de tendance là, on a la cassure. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours des retournements. Donc là on commence à voir des retournements. En tout cas, on se revoit bientôt. Merci. N'hésitez pas de abonner, liker, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, bien sûr. Et on se revoit à bientôt. Merci.